Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. En ce lundi soir 16 novembre, alors on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est ce soir à 38 cents 21 canadiens. Tout est dans le vert, là, qui est en 7 jours 17,1% et les marchés sont en hausse de 5,5% avec une capitalisation de 634 milliards de dollars. Alors ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Super, super. Alors, quand c'est vert comme ça, on aime ça. Alors ici, là, on voit le Bitcoin, il approche du 22 000 canadiens, qui est 4,33%, XRP 8,84%, 38 cents et 37, tout est vraiment vert ici. Et sur Fiat Leak, comme à chaque soir, on regarde ici 29,38 cents US. Alors une belle pente ascendante, beaucoup d'échanges en ce moment ici qui est 9h39 heure de l'Est, heure de Toronto ou New York, OK? Dans le fuseau horaire, alors 1,9 million de trades par minute. Et on voit que Yearn Finance à 16% d'augmentation, Litecoin, Zilliqa, Compound, XRP ici en 7e, OK? Super, super, le bull run est commencé. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai beaucoup de nouvelles, mais je vais les faire courtes. Alors, je vais essayer de tenir ça pour environ 20 minutes. Si possible. Ça dépend. OK. Alors, la première nouvelle, c'est que, bon, un autre job, spécialiste du support informatique chez Ripple à Singapour. Alors, s'il y en a qui connaissent du monde qui veulent travailler pour Ripple à Singapour, voici une belle job en support informatique. On continue ici. J'ai découvert une vidéo sur YouTube qui pourrait intéresser du monde sur l'ascension du Bitcoin, là, qui est un documentaire de 1h36. Alors, si ça vous intéresse, allez voir. Ça semble intéressant de voir ce documentaire-là. Je l'ai même pas vu encore. J'ai découvert ça ce soir. Alors, il faut absolument que on regarde ça pour ceux qui aiment la crypto. Ensuite, ici sur CNBC, Jake Layton qui va démissionner de la SEC d'ici la fin 2020. Oh yeah, bonne nouvelle. Enfin, votant. Lui, il n'est pas capable de décider. Ça fait qu'il a pu décider, même s'il a apporté beaucoup d'argent pour le gouvernement, c'est que le Bitcoin puis Ethereum, non, Bitcoin puis Litecoin, je crois un des deux, là, en tout cas, Bitcoin assuré, que c'était bon, une sécurité. Pas une sécurité, excusez-moi, fait qu'il a réussi à dire ça pour deux crypto-monnaies. Mais toutes les autres, il ne sait pas si c'est une sécurité ou pas. Mais oui, le Bitcoin et le Litecoin, ouais, c'est ça. Bitcoin et Litecoin, ça, il a dit, pas de problème, c'est pas une sécurité. Alors, on peut les lister puis tout. Alors, Jake Layton a déclaré lundi qu'il quitterait ses fonctions de président de la SEC et d'ici la fin de l'année, avant l'expiration de son mandat au mois de juin 2021. Bien qu'il ait parfois été critiqué comme étant trop doux à Wall Street, la commission a vu un record de 4,68 milliards de dollars en amende. Ah ouais, pour donner des amendes, il est bon, mais pour lister le XRP, ça, par exemple, il va bon. Alors, les présidents de la SEC démissionnent traditionnellement lorsque la présidence change de main. Good, bon débat. Un peu sarcastique là-dessus, là, quand même, là, qu'il faut reconnaître qu'il a été qui a fait du bon boulot pour le gouvernement. Okay? L'adoption des actifs numériques s'accélère aux États-Unis et à l'étranger. Aux États-Unis, les régulateurs financiers fédéraux travaillent en collaboration pour publier des orientations destinées à clarifier les questions réglementaires qui ont créé, des problèmes pour l'utilisation des actifs numériques. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, en septembre, l'exécutif de l'Union européenne a adopté une nouvelle stratégie à l'échelle de l'Union pour rendre l'Europe compétitive dans le domaine de la finance numérique et a proposé une législation pour mettre en œuvre des parties de cette stratégie. La stratégie de finance numérique établit 4 grandes priorités. Éliminer la fragmentation, adapter le cadre réglementaire de l'Union européenne, créer un espace européen de données financières et relever les nouveaux défis et risques. Et il y a aussi avec la Chine, ici, eux autres, bon, c'est pas le but de l'article, la Chine, c'était plus pour les États-Unis puis l'étranger là, comme l'Europe. La Chine, on sait très bien qu'ils sont déjà en avance sur l'adoption des actifs numériques, là, pas besoin de le savoir, de vous le dire, parce qu'ils ont déjà essayé leur monnaie puis ça fonctionne très bien.
Ici, une autre nouvelle sur Sygnum. Pourquoi ils ont construit la première banque d'actifs numériques. Je vous montre une nouvelle ici sur eux. En quoi que d'investir dans l'économie des actifs numériques en toute confiance, c'est ça que eux ils disent. Sygnum Bank est une banque suisse réglementée spécialisée dans les actifs numériques avec une passerelle d'actifs numériques fiat. Nos clients privés peuvent utiliser leur franc suisse, dollar USD, l'euro et le SGD, le Singapour dollar, déposés pour investir dans des actifs numériques de premier plan, notamment le Bitcoin, l'Ethereum et XRP. Yes, ici. OK. Et Bitcoin Cash. Alors, c'est ça, Bitcoin Cash. Nos clients ont la certitude que ces placements sont détenus avec une sécurité, une commodité et une confiance de niveau bancaire. Il parlait du franc suisse là, numérique pour le règlement instantané et des jetons d'actifs. Là. Tout tantôt, je faisais un peu le saut parce que je pensais pas que c'était la bonne traduction, mais oui, c'est le franc suisse ici pour régler, dans le fond, instantanément les jetons avec la numérisation d'actifs numériques. Bon. Paiement.com ici. Si ça veut bien apparaître, ma page. CVS Pharmacie dévoile les paiements sans contact via PayPal, Venmo. Ça, c'est ouvert 24 heures sur 24, là. Les clients de 8200 succursales CVS Pharmacie peuvent utiliser PayPal et Venmo pour payer des achats sans contact à partir de lundi, le 16 novembre, qui est demain, aujourd'hui. Annoncé le détaillant dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique à paiement. Super la bonne nouvelle pour PayPal. Ben, pour aussi CBS, mais tant qu'il n'y a pas XRP, c'est un peu poche pour Ripple présentement. Faut attendre que peut-être le gars de la SEC s'en aille pour que le prochain, lui, soit plus pro-crypto. C'est ce que je pense. Alors, le Meridian 2020, j'avais parlé l'autre jour, mais là, c'est commencé aujourd'hui du 16 au 20. Qu'est-ce que ça fait? C'est Stellar qui sont comme derrière ça, qui est les Lumens, là, John McCaleb, fournir un accès équitable au service financier mondial. Pour faire de cet objectif une réalité, nous devons créer des connexions mondiales qui résolvent les défis du monde réel d'aujourd'hui. Meridian 2020 proposera à des conférenciers et des contenus attrayants de l'intérieur et de l'extérieur de la communauté Stellar, explorant des sujets tels que l'interopérabilité, la liquidité, la politique, etc. Cette conférence blockchain est virtuelle et gratuite pour tous. La personne à surveiller là-dedans, c'est elle, Denelle Dixon, la PDG directrice exécutive de Stellar Développement Fondation, le bras droit de John McCaleb. On enchaîne ici avec CoinSpeaker. PNC, ok, c'est une nouvelle qui date d'une année, là, mais c'est pas grave. PNC devient la première banque américaine à utiliser RippleNet pour vous montrer que c'est déjà en marche, ok, pour les paiements transfrontaliers. Et ici, on peut voir à quelque part, c'est où que j'ai souligné un truc important. Apparemment, c'est disparu mon truc. Ah, des fois, ça fait ça, là. Mon souligneur ici, il commence à faire un peu un jeu des tours, mais c'est pas grave. On peut voir ici, en faisant CTRL F, le second, un jeton basé, ouais, ben c'est ça, XRP ici, sur la blockchain. Ensuite, ici, dans la société japonaise SBI Holding a annoncé qu'il paierait les dividendes aux actionnaires avec les XRP, tu sais. Ensuite, tu sais, on peut voir là, qu'ils sont partout là, sur la page, là, pas ça, c'est un autre article. Mais le but de tout ça, c'était pour vous montrer que PNC est devenue la première banque américaine à utiliser RippleNet pour les paiements transfrontaliers. On continue ici avec CNBC. Si mon ordinateur ne me lâche pas. Sinon, je vais devoir recommencer en double. Apparemment, c'est pas ce soir que je vais retravailler en double. Les crypto-mineurs chinois luttent pour payer leurs factures d'électricité alors que les régulateurs bloquent les bureaux de l'OTC quand ils font des transactions par d'autres marchés. Comme les autorités chinoises rendent plus difficile que jamais l'échange de crypto-monnaies en fiat,
les mineurs peuvent être contraints de se déplacer vers d'autres juridictions selon des sources locales. Lundi, le blogueur de l'industrie de cryptographie Colin Wu a tweeté que les mineurs en Chine avaient du mal à payer l'électricité après que les autorités ont commencé à sévir contre les courtiers en vente libre, OTC. Le tweet note que 74% des mineurs interrogés ont déclaré à Wu que le paiement des factures d'électricité avait été grandement affecté. La Chine a récemment commencé à bloquer les comptes bancaires, c'est pas bon ça, et les cartes impliquées dans les achats de crypto-monnaies et a enquêté sur les deux plus grands courtiers, Xiao Dong et Zhu Mingxing. Alors, c'est pas bon, hein? Ils se mettent le nez là-dedans, puis ils vont faire du trouble à ceux qui minent. Puis, en tant que tel, je suis désolé, les mineurs de Bitcoin qui polluent la planète, ben, désolé pour vous, mais changez et essayez d'évoluer un peu dans votre tête, puis aller avec une technologie qui est verte, comme, par exemple, XRP, qui vont, d'ici 2030, décarboniser la blockchain, puis c'est les premiers à faire ça. Alors, comparez-vous, les bitcoins, je pense pas que les mineurs vont être contents avec des nouvelles comme ça en Chine. Alors, Cointelegraph, une autre entreprise grand public demande l'autorisation d'investir dans la cryptographie. La société d'investissement d'Anthony Scaramucci de Skybridge demande l'approbation de la SEC pour investir dans la cryptographie. La société d'investissement Skybridge, fondée par Anthony Scaramucci, ancien vice-président de Goldman Sachs, est l'une des dernières entreprises qui cherchent à investir dans la crypto-monnaie. La société est en train de mettre en place un fonds spéculatif qui comprend un investissement en Bitcoin, selon un dépôt de la Security and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis. Puis, ils sont en train, eux autres, ils ont le contrôle sur tout, là, c'est épouvantable. OK? Ben, ça prend quelqu'un qui fait des lois, puis, ben, c'est eux autres. Vitalik, c'est trouvé une nouvelle, vraiment. Vitalik Buterin qui a vendu 500 000 Ethereum à Mike Novogratz pour 99 cents dans le temps, il y a 5 ans. Si je ne me trompe pas, en 2015. Ouais. En 2015, alors que le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, on va le voir ici, là, c'est lui. OK. C'est ça. Ils se sont rencontrés, puis Vitalik lui a vendu 500 000 bitcoins à 99 cents. S'il avait gardé ses bitcoins en date d'aujourd'hui, ces bitcoins vaudraient la modique somme de 229 millions de dollars. Alors, c'est sûr qu'il doit être déçu de ne pas les avoir gardés. Hein. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, cette nouvelle-là, là, sérieusement. Là. OK. Augusta Free Price ici, qui nous montre comment faire pour choisir de la monnaie sur les marchés de change. En gros, c'est pas compliqué. Comment qu'on choisit un échange de crypto-monnaie? C'est super simple. Il faut que ce soit sécuritaire. Faites vos recherches pour voir quel genre de sécurité qu'ils ont derrière. Dans le fond, que vous loguez le profil. La réputation qu'ils ont, c'est bien important qu'ils aient des années de réputation derrière leur cravate. Le volume d'échange qu'il y a sur leur site d'échange, il faut que ce soit des millions de transactions par jour. Et le choix des actifs, il faut qu'il y ait plusieurs choix, comme par exemple XRP. Alors, s'il n'y a pas d'XRP sur le site d'échange, je suis désolé, là, mais changez de plateforme d'échange. OK. On continue ici avec Nasdaq.com, un article sur la FinCEN. Pourquoi que la FinCEN veut des détails sur toutes les transactions transfrontalières de plus de 250 $. Avant, c'était 3000 $. Ils ont descendu ça à 350 qu'ils veulent faire. Alors, s'exprimant lundi lors du sommet des fournisseurs de services d'actifs virtuels V20, Carol Haas, spécialiste de la politique cybernétique et technologique émergente au Financial Crime Enforcement Network, la FinCEN, déclarait que les criminels effectuaient des paiements transfrontaliers en utilisant de plus petites quantités de crypto-monnaies, d'où la proposition de la réduction du seuil de règles de voyage. Pendant la proposition de changement de règles soumise le mois dernier, la FinCEN et la Réserve fédérale modifieraient les seuils auxquels les banques doivent collecter et stocker les informations de transfert de données, de fonds, les réduisant de 3000 USD à 250 USD pour tous les transferts en crypto ou en fiat qui a lieu en dehors des États-Unis. Wow! Ça, je n'avais parlé, mais apparemment, ils sont en train de vraiment faire ça. Et c'est qui la FinCEN qui est derrière ça? On voit ici, je me suis trompé, V20. Là, je vais vous montrer la FinCEN. Non.
Non, c'est ça. J'ai rien à dire. Je pensais que c'était avec cet article-là, mais c'est sur l'autre article. Ici, le V20, c'est quoi? C'est le V20, il va stimuler la collaboration entre les régulateurs gouvernementaux et l'industrie pour apporter, c'est important, c'est le 16 au 18 novembre, excusez-moi, là, pour apporter une réponse coordonnée aux normes de mise à jour proposées par le groupe d'action financière GAFI. Alors ici, là, c'est ça. Eux autres, là, il y a un virtuel sommet ici, vous pouvez aller voir. C'est tout qu'est-ce qu'il y a de régulation avec les gouvernements et l'industrie qui entoure ça. L'année dernière, c'était au Japon. OK, maintenant, c'est virtuel à cause du COVID. Là. Et là, on voit ici la FATF. OK, c'est eux autres, là, traduit même avec la GAFI. Là. Le groupe d'action financière GAFI et le chien de garde, qui est la sécurité mondiale du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Alors, eux autres, là, le TATF, là, FATF, c'est vraiment eux autres qui font, dans le fond, tout ce qui est par rapport au blanchiment d'argent, là, qui est un crime, ils sont derrière ça. Et là, ici, il y avait le meeting qu'on pouvait voir avec les gens qui vont être au G20, ici, que j'ai eu un document, là. Alors, il y a bien du monde là-dedans. Si vous voulez le document, dites-moi-le, je l'ai mis sur en PDF ici, sur le Google Drive, là. C'est une qui sont intéressés. C'est sur 3 jours, du 16 au 18. Dans le fond, il y a une journée déjà de passé, là. Ensuite, Cryptopolitain. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle ici? Pendant que ma page est en train de me faire du trouble, trop de pages d'ouvertes. Pour voir que je pense à une solution différente, faire comme peut-être 2 vidéos avec moins de pages. Le nombre d'adresses de baleines, c'est une drôle de traduction, à chaque fois que je vois ça, des baleines, j'ai obligé de dire whales en anglais. Ripple crée un nouveau all-time high, un nouveau plus haut. Alors, on peut voir que, selon les informations récentes fournies par Sentiment, une compagnie, une plateforme d'analyse de la monnaie numérique, le nombre de grands adresses détenant de la crypto-monnaie Ripple a atteint un nouveau record de 17 625, précisément des adresses contenant entre 1 à 10 millions de XRP. Ceux qui détiennent entre 1 à 10 millions de XRP, maintenant, il y a 17 000 comptes comme ça. OK? Alors, c'est quand même pas mal, là, 17 000 comptes qui ont entre 1 à 10 millions. De plus, il existe actuellement 307 adresses contenant plus de 10 millions de XRP. Donnez-moi une seconde, je vais aller chercher mon petit gars, OK? Bon, OK. Alors, comme je disais, il y a plus de 307 adresses qui contiennent plus de 10 millions d'XRP. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Entre 1 à 10 millions d'XRP, il y en a 17 625 adresses. C'est pas nécessairement 17 500 personnes. Des fois, il y en a qui ont plus qu'un compte. OK? Ici, avec le bloc, la SEC dit qu'elle a intenté 56 affaires judiciaires sur la cryptographie depuis le rapport DAO en 2017. C'est quand même pas mal pareil. Comme j'ai dit tantôt, ils ont réussi à aller chercher beaucoup d'argent. On voit là, ici là, les pourcentages. Là. Alors, quand même, bon travail. Ils pognent quand même beaucoup de monde. Là. Surtout là, que c'était surtout pour les initial coin offer. Là. C'était ça le problème. Là. Maintenant, c'est plus risqué et eux autres, ils vous ont à l'œil. FT.com, ici, les entrées dans les fonds d'action ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans. Firepower stimule les marchés boursiers grâce à la percée du vaccin de COVID-19. Les investisseurs ont investi davantage dans les fonds d'action mondiales dans les jours qui ont suivi le dévoilement par Pfizer de sa percée sur le coronavirus lundi que dans n'importe quelle semaine d'au moins 2 décennies, alors que la nouvelle électrifiait les marchés financiers. D'ailleurs, le CEO, président, a vendu 62% de ses actions. Alors ça, c'est pas correct. Les fonds qui achètent, en plus pour la journée même là, de l'annoncement du vaccin, excusez-moi. Les fonds qui achètent des actions ont comptabilisé 44,5 milliards de dollars d'entrées dans la semaine précédente, mercredi, dont plus de 32 milliards de dollars investis dans des fonds d'actions américains, selon le fournisseur de données EPFR Global. Il s'agissait de la plus grande collecte hebdomadaire de fonds d'actions depuis que l'EPFR a collecté les données, ainsi que la deuxième plus grande entrée de fonds d'actions depuis l'année 2000. Wow.
Télégraphe ici, l'Ukraine qui est prête à diriger l'espace cryptographique de l'Europe de l'Est. Le gouvernement ukrainien fait des pas sérieux vers la cryptographie pour faire du pays un leader de l'Europe de l'Est. Depuis 2014, les autorités ukrainiennes tentent de mettre en œuvre une législation sur la cryptographie qui transformerait le pays en une juridiction compétitive pour gérer les entreprises liées à la cryptographie, mais leurs efforts ont donné aucun résultat. Enfin, il y a quelques mois à peine, le gouvernement ukrainien a présenté un nouveau projet de loi sur les actifs numériques pour légitimer le secteur. Et cette fois, la tentative pourrait très bien réussir. Okay. On voit que ça change. Les gouvernements commencent à adopter tout ce qui est en lien avec la blockchain crypto-monnaie. Ici, 300 banques en Allemagne qui facturent des taux d'intérêt négatifs, dont la Deutsche Bank, Commerzbank, ING et ING. Excusez-moi. Bon, ici, ce site-là, là, allez savoir pourquoi il se remet en anglais tout seul. Alors, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de lire de savoir c'est quoi, là, je le sais par cœur, là, je l'ai lu. C'est qu'ils vont charger des intérêts négatifs de 0,5%. Alors, quand vous allez détenir de l'argent dans votre compte de banque, ça va vous coûter de l'argent pour détenir de l'argent. Alors, c'est vraiment comme pas bon, là. Alors, pourquoi ils font ça? Ça, c'est l'Union européenne qui décide de ça. Et malheureusement, si ça commence en Allemagne, ça va commencer aussi dans d'autres pays. Alors, 0,5% d'intérêt négatif que certaines banques comme la Deutsche Bank, ING et Commerzbank sont en train de faire. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je fais une vidéo plus courte que d'habitude. J'essaie de diminuer mon nombre de temps. Et il me reste toujours une vidéo à faire ce soir. C'est sur ma nouvelle chaîne que j'ai partie et que je vais commencer une nouvelle vidéo qui s'appelle carrément Oli Forex. Très, très simple. C'est marqué ici, là, Oli Forex. Alors, j'en ai parlé un peu dans l'autre vidéo. Je vais faire une vidéo ce soir. Je ne sais pas encore exactement lequel. Je pense que je vais juste comme parler un peu en général vers quoi je m'enligne. Et après ça, je vais faire des vidéos sur le Forex. Et comme j'ai dit, je vais avoir une technique de trading bien spécifique pour les Européens. La France, Belgique, tout ce monde-là qui se lève plus tôt que moi là, pour trader la session de Londres. Si ça vous intéresse, c'est une technique de day trading en tradant des chandeliers de 5 minutes qui est éprouvée puis que j'ai développé au fil des dernières années, puis que je peux enseigner sur ma chaîne à un coût intéressant, puis qui va pas vous ruiner, mais pas du tout. Alors, je vous dis merci pour ce soir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain pour Crypto Oli. Et si ça vous intéresse, Oli Forex commence sa chaîne ce soir avec sa première vidéo. Merci d'avoir écouté et je vous dis à demain.